Selma, du coup, toi tu es pas d'accord avec le halal? Ouais, je trouve que le halal discrimine sur la base de croyances. Et je n'aime pas qu'on discrimine les gens juste parce qu'ils croient pas à la bonne superstition, la bonne religion. Pourquoi? Parce que de manière générale, j'aime pas, euh, j'aime pas qu'on discrimine les gens juste sur les croyances. C'est interdit par la loi. Je l'accepte pas pour quand les musulmans le sont. Sans discriminer, donc j'accepterai pas pour moi non plus, je l'accepterai pour personne. Et on dirait que c'est vraiment une spécificité de la religion de créer des superstitions qui excluent les non-croyants. Non, mais en quoi ça te discrimine? Euh, Si tu sais pas comment est fait le halal, Darum, puis-je monter? Oui, je vais te faire monter juste après avoir répondu à Selma. Et pour répondre, le mieux c'est que je te montre les conditions du halal. Parce que peut-être que tu n'es pas au courant de comment on fait du halal, alors c'est la question est tout à fait légitime. Voilà. Est-ce que là on voit bien? Voilà. Défini par donc c'est un organisme qui dit donc le sacrifice rituel doit être exercé par un musulman pratiquant, pubère, saint d'esprit et maîtrisant parfaitement le geste. Lors de la manipulation des animaux, les règles du bien-être animal doivent être respectées. Et pratiquer le sacrifice rituel est pratiqué uniquement à la main. Voilà, c'est condition sine qua non. Il y en a d'autres. En fait, ça. Après, il y a d'autres conditions suivant les courants, suivant suivant ce que tu crois. Il y en a qui disent que les gens du livre sont autorisés. Et il faut que je retrouve la source là pour le montrer à l'écran. C'est-à-dire que les chrétiens, les juifs pourraient produire du halal. Mais ils vont toujours préférer quand même un musulman parce qu'ils vont pas faire, ils vont faire confiance plus aux musulmans qu'aux chrétiens, aux juifs. Et alors un athée, c'est même pas la peine. Un athée, c'est pas possible parce qu'il croit pas. Donc, ben la superstition là, le rituel magique ne fonctionnerait pas. Alors que ça change rien du tout à la, ça change rien du tout à la viande en fait. Hein. Je pense que tu fais un test halal non halal, les gens vous verront pas la différence. Bonjour, vous mangez du halal? Non. Enfin, si, j'en mange du halal. J'ai mangé. En fait, le halal, moi, j'ai appris réellement ce que c'était il y a pas si longtemps. Et je savais que mon Libanais à côté là, il fait du halal. Alors que j'en ai mangé un paquet. Le Libanais, c'est trop bon quoi. Je me régale chez lui. Et je pense que c'est pas parce que j'ai appris ça que je vais pas lui recommander. C'est juste que ça me fait chier, quoi. Il pourrait faire la même chose sans faire du halal, c'est tout. Alors, Darum, si t'es encore là, je t'accepte. Salut Darum, Bonjour. ça va? Bon, qu'est-ce que c'est que ce sujet bidon encore? C'est Tiens, tu serais pas un peu croyant, toi, irrespectueux comme quand t'arrives? pourquoi ce serait irrespectueux? Je qualifie un sujet de bidon. C'est pas irrespectueux? Si, c'est respectueux. T'arrives, Alors, c'est bidon, tu montes, c'est pas cohérent en d'accord. plus. Tu montes, tu dis Excuse-moi. que le sujet est bidon et tu viens monter pour discuter de ce Excuse-moi. sujet bidon. Excuse-moi. Parce qu'il y a une inversion accusatoire là-dedans. C'est-à-dire que c'est lorsque il n'y a pas de halal qui est proposé, c'est là qu'il y a la discrimination. Vous, personne ne vous interdit. Tu l'as dit toi-même, tu as fait la preuve par toi-même. Tu as dit je mange libanais et je m'interdirai pas d'en manger. On est d'accord? Donc il n'y a pas de discrimination. La discrimination, elle est inversée. C'est quand on ne propose pas quelque chose qui est licite à la consommation pour les gens qui consomment spécialement, par exemple, du halal ou du C'est kasher, quoi qui rend etc., licite la il y a une viande discrimination. halal? De plus, moi, je peux aller manger dans n'importe quel restaurant kasher. Qui rend licite la viande halal et qui rend haram la viande pas halal.
Ouais, mais moi, je peux aller manger la nourriture des juifs et des chrétiens. C'est halal. C'est halal. Donc les conditions que t'as mis, c'est pas complet, là. Non, non, c'est juste un exemple d'une source. Voilà, ouais, Il y a écrit que les voilà, gens du livre peuvent le faire et que les autres religions disent que oui, les autres religions peuvent le manger. Il y a aucun souci. non, L'histoire, non, c'est que ça exclut les athées. C'est ça la discrimination. c'est comme ça exclut. Ah, ça exclut les athées du commerce, tu veux dire? De la Non, production? non. Ça exclut les athées de quoi? Quand tu, Ça quand, discrimine quand tu entres dans. les athées de l'abattage rituel. D'accord, quand tu entres dans un restaurant, dans le monde entier, dans le monde musulman, est-ce que quelqu'un te demande ta confession pour t'autoriser à manger ou pas? Est-ce que tu m'écoutes d'abord ou tu fais juste ton spectacle là? Je fais pas mon spectacle, je te pose une question. Tu m'as dit il y a une discrimination. Je te demande, est-ce que dans un restaurant ou une boucherie dans le monde entier, dans le monde musulman, dans les plus de 50 pays musulmans, Je parle est-ce que quelqu'un va te d'abattage. demander Pourquoi ta... tu me parles Attends, est-ce que de quelqu'un va te restaurant? demander ta croyance? Laisse-moi terminer ma question, après tu pourras y répondre. Est-ce que Non, quelqu'un tu va laisses te pas demander ta terminer. croyance? Tu m'écoutes même pas. T'es irrespectueux. Tu m'écoutes même pas. Bonjour, mon pote. Bonjour Selma, juste tu peux fermer ton micro le temps qu'on discute avec Daroum parce que Ah oui, euh, enfin Répète qu'on ta essaye question. de discuter parce que c'est très compliqué. En fait, j'essaye de discuter avec des gens, mais quand ils écoutent pas, ben c'est Bah, compliqué de discuter. Donc je te ça va pose pas une faire question, long feu, j'aimerais j'ai bien que tu me l'impression. répondes. Bah, s'il y a une question que tu as posée auquel j'ai pas répondu, tu peux y aller, vas-y. Pose ta question. Non, 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 c'est je parle de l'abattage et toi tu me parles restaurant. Bah, tu me parles de l'abattage. Je t'ai dit oui, ils sont exclus de la production, c'est ça? Ils sont exclus en l'abattage. De l'abattage. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'abattre des animaux pour les musulmans ou pour les juifs? Quoi? Ils sont pas exclus de leur propre abattage. Ils sont exclus de l'abattage halal. mais ils sont exclus comment? Puisque c'est Attends, excuse-moi, excuse-moi. La plupart des commerçants en France qui vendent du halal, ce sont pas des musulmans. C'est Fleury Michon, Ok. on est d'accord. Ok, C'est non, Fleury non, mais Michon. si Ce t'écoutes sont pas, même on va passer à les Selma principaux. Ah ben si, il faut qui me écouter. semble Les beaucoup plus principaux respectueuse. acteurs. Attends, les Donc, principaux acteurs des commerçants, les principaux acteurs chez le. alors Selma, j'ai l'impression qu'on va mieux arriver à discuter ensemble qu'avec Daroum. Donc, tu avais une question, je t'écoute. ouais, mais après moi, franchement, pour être honnête avec toi, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que et tu as pas apporté de réponse. C'est vrai qu'il a très bien expliqué. Moi, je comprends pas pourquoi les athées seront exclus puisqu'ils peuvent manger du halal. Le halal n'est pas interdit pour qui que ce soit. Il est euh, obligatoire pour les musulmans. Quand je dis obligatoire religieusement parlant, mais personne te force de manger ou pas. Enfin, tu vois, Oui, c'est mais pour ça que je parle pas de ça, je parle de l'abattage. c'est-à-dire quand tu parles de l'abattage, moi j'ai pas bien compris parce que là j'ai lu les conditions du halal et regarde le sacrifice rituel doit être exercé par un musulman pratiquant, pubère, ça veut dire adulte, sain d'esprit et maîtrisant parfaitement le geste. Tu sais, ça veut dire quand je vais pas dire le mot pour le live, mais quand il coupe, il doit le faire d'une manière très rapide, tu vois, pour pas que l'animal souffre. Bien évidemment, il va souffrir un petit peu, mais ça dure 2-3 secondes, quoi. Parce que Oui, mais l'animal je il parle perd pas de conscience. souffrance animale ici. Je parle en fait, que moi, en tant qu'athée, Hum, j'ai mon diplôme d'abatteur professionnel. Je suis allé mhm, dans le centre d'abattage à côté de mon village, là, qui est halal, parce ouais, que j'ai besoin de travailler. Et j'ai discuté avec le patron lors de l'entretien individuel. En fait, il m'a demandé quels sont vos diplômes, tout ça, compétences. Ben, j'ai dit où est-ce que j'ai eu mon diplôme, machin. Et après, il m'a demandé tu l'as est-ce eu que vous ton êtes diplôme musulman? Je lui ai sans dit non, je indiscrétion. suis athée. Et il m'a dit ben on va pas pouvoir vous prendre. Et moi, je me suis senti discriminé Ah, sur la base de ma croyance. ah, ok, je Juste parce comprends que mieux maintenant. Ok, ok. juste parce que je suis athée, je ne peux pas travailler dans son entreprise. Ah oui, Je- oui, d'accord. Là, c'est plus clair comme ça, du coup. Donc, ah ouais, parce que moi, je pensais que t'étais pas d'accord avec le halal dans le sens où, voilà, tu n'approuves pas le halal, mais en fait, finalement,
Si je comprends bien, parce que on t'a refusé en tant que, enfin voilà, comme tu es athée, du coup, bah oui, je peux comprendre, mais bah convertis-toi. Non, je Je plaisante avec pourquoi toi. je me convertirais? Non, non, je rigole, c'est une boutade, mais C'est une règle. Ok, bon, c'est pas une. après, non, c'est pas de la discrimination. Honnêtement, il t'a pas pris parce que, je veux dire, ça n'a rien à voir vis-à-vis de tes origines ou de toi. Enfin, Non, ça a à voir avec ma croyance. ben, ta croyance, tu en as pas. C'est le rapport, c'est que tu n'es pas musulman, donc forcément, tu peux pas faire du halal. Comme moi, je ne peux pas faire du kasher, quoi. Je veux dire, si je ne suis pas juive, c'est pour donner un exemple, hein. Oui, oui, Euh, écoute. mais après, franchement, je sais pas si c'est vrai ton histoire, mais en tout cas, si c'est vrai, je peux comprendre que tu sois, voilà, que tu sois dans l'incompréhension, mais je peux, je comprends aussi. Compréhension. Je viens de comprendre que en fait, on m'a refusé parce que j'avais pas la bonne croyance, parce que c'est dans le cahier des charges de ne pas accepter les athées pour sacrifier l'animal, alors que je suis totalement qualifié. S'il y a une façon de faire particulière, mon diplôme me permet de m'adapter à n'importe quel mode opératoire, à réciter un texte, à le faire d'une certaine manière. J'ai les compétences. Ah, mais C'est là, mais juste que ça fonctionne pas comme ça. Il suffit pas juste de réciter ces versets en question, mais il faudrait aussi y croire. Enfin, si tu n'es pas musulman, je veux dire, si t'es pas croyant, t'as beau à réciter, ça sert à rien, ça sera pas halal, quoi. Je veux dire, c'est quoi la différence entre musulman qui le fait et moi l'athée qui le fait? bah, la différence, c'est que le musulman, c'est un croyant, il y croit à ce qu'il récite. Ouais. Contrairement à toi qui va réciter, mais sans y croire. Ça fait partie aussi des obligations de la viande halal, tu comprends? Vous changez quoi la viande? Ça changerait à la viande en soi, mais ça change à la pratique. Donc du coup, la viande sera pas halal. Donc et puis tu vends ça si jamais tu fais ça, ben, les musulmans qui vont acheter, ils vont pas consommer halal, sachant qu'ils viennent pour le acheter la viande halal, tu vois. Mais il y aura aucune différence entre celle faite par un athée et celle faite par un musulman. Oui, comme tu la manges, dit comme ça, il y a aucune différence, mais religieusement parlant, si. Donc c'est une superstition. C'est-à-dire, Eh ben, comme il n'y a rien qui change fondamentalement, c'est juste de dire, ah, c'est pour l'intention, donc c'est une non, pas superstition. si Je, je, je préfère fondamentalement, manger ça celle qui a été change. faite par un musulman par superstition. Non, Et ça te va, ça. non, c'est pas Discriminer ça. parce que... Théoriquement, ça ne change pas, mais ça change le principal, c'est-à-dire que la viande ne sera pas halal puisque tu n'es pas croyant. Tu comprends? Oui, c'est ce que j'appelle une superstition, oui. Oui, écoute, si pour toi ça l'est, moi pour moi non, je vois pas ça comme ça quoi. Et donc pour résoudre ce problème, pour que la viande soit halal, on ne peut pas embaucher des athées pour le faire, c'est ça? Bah oui, on peut pas. On peut. En fait, la seule Et condition, ça, si. ça n'a aucun problème pour toi? Il y a aucun problème avec ça pour toi? Non, franchement, je te dis honnêtement, ça n'a aucun. Pour moi, ça me choque même pas. Je vois pas pourquoi. C'est comme si moi, je t'ai cité l'exemple de la viande cachère. J'aurais bien voulu prendre un autre exemple, hein, mais comme il y a que les musulmans et les juifs qui mangent halal et cachère, donc je prends l'exemple de nos confrères juifs, on va dire. C'est comme si moi, en tant que musulmane, ben, je vais postuler pour le même travail que toi, mais en étant musulmane. Pour faire de la viande cachère, ça ne passera pas non plus. Je trouve ça pas normal non plus. Juste pour des raisons de superstition, de croyance, qu'on vient de te refuser juste parce que tu n'as pas la bonne croyance, que tu es musulmane du coup. Je trouve que c'est de la discrimination sur la base de la croyance, c'est interdit par la loi, et je ne suis pas d'accord. Imaginons, donc toi t'es d'accord Non, c'est pas pour interdit par la loi. des raisons religieuses. Imaginons qu'il y ait les entreprises qui se disent, bon, eh ben, pour des raisons de superstition, de croyance finalement, on va interdire aux musulmans, on va te demander dans ton entretien d'embauche, êtes-vous juif ou musulman, êtes-vous chrétien,
toi, tu vas répondre, je suis musulmane, et on va dire, ben, on peut pas vous prendre. Et tu vas Non, dire, parce et que ton pourquoi? exemple Ben, là, parce il qu'en s'appelle... fait, quand tu vas Attends, toucher le produit, ça va le rendre impur. Et j'ai donc, ça va compris. changer les gens vont pas pouvoir l'acheter parce que tu vas les J'ai trahir. compris, je Est-ce vais que te tu vas répondre. l'accepter pour ça? Parce que tu m'as... justement, tu m'as posé la question, je vais te répondre. J'ai compris, t'inquiète pas. En fait, non, c'est pas... en fait, ton exemple là, il ne s'applique pas dans ce contexte-là en particulier. Puisque pour faire de la viande halal, comme je te l'ai déjà expliqué, il faut être croyant. Sauf que toi, tu ne remplis pas cette condition. Donc non, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste que tu remplis pas les conditions pour faire de la viande halal. La viande ne sera pas halal. Ce qui est interdit, par contre, c'est de d'embaucher un athée pour faire de la viande halal alors qu'elle ne le sera pas et ça va tromper les gens, les croyants qui vont venir pour acheter du halal, tu vois. Ça, par contre, c'est interdit. Mais l'entreprise dont je te cite, qui peuvent être toutes les entreprises qu'on va Après, certifier tu vois, non halal. mon pote, excuse-moi, mon pote, Selma, si tu me coupes j'ai- quand j'essaie de développer, parce que j'ai pas si fini. en fait je regrette de pas pouvoir discuter. Tu vois, Ah, mais tu me c'est coupes pas dans ça, mon c'est que j'avais pas développement, ça fini me de... parasite ma réflexion, tu m'empêches de dire, de répondre à tes arguments, Oh non, je t'embête pas, et je trouve vas-y. ça vachement dommage. Si je pouvais, moi j'essaye de pas trop te couper pour justement te laisser développer et pour pouvoir discuter et répondre tout simplement. J'espère juste la même chose pour moi. C'est tout ce que Oui, je oui, demande. pas de souci, moi je te coupe pas, mais c'est juste que j'avais pas fini, en fait. Tu vois, j'avais pas fini de te répondre. Mais vas-y, Continue. enfin, bah écoute, je voulais, en fait, vu que je suppose que t'es quelqu'un qui aime bien l'honnêteté, tu vois, désolé pour mon franc-parler, mais pour moi, tu cherches une excuse avec une loupe, tu vois. Dire que c'est de la discrimination parce que je ne suis pas athée, sachant que toi-même, tu sais très bien, pour faire de la viande halal, il faudrait être croyant, peu importe tes origines, mais que comme tu ne remplis pas cette case, donc tu ne peux pas faire de la viande halal, mais tu voudrais quand même être pris dans une boucherie halal. Enfin, voilà, c'est pas... C'est un peu chercher la petite bête, t'as l'impression, c'est ça? Eh ben oui, pour moi, tu cherches... euh, franchement, pour moi, tu cherches une excuse pour... et je te dis honnêtement, hein, si t'aimes bien les personnes honnêtes, pour moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est une excuse pour nous faire passer, nous, pour des gens intolérants ou... Non. Vraiment, je tiens à te répondre à ça. Non, je ne pense pas que les gens, les musulmans, soient des personnes intolérantes. Je pense que par contre, l'islam sunnite et cahiers des charges pour faire de la viande halal qui sont issus des textes de l'islam sunnite D'accord. sont des textes intolérants. Et que les personnes qui vont suivre ces textes, ben, fatalement, elles vont tendre vers l'intolérance. En fait, là, Mhm. euh, est-ce que tu pourrais me donner un autre exemple? Comment dire? Parce que Dis-moi. j'ai du mal à saisir le truc, là. C'est que dans Dis-moi ce simplement, contexte-là, avec... tu acceptes qu'il y a mm. la discrimination, mais dans un autre contexte, tu l'accepterais pas, on dirait. Et je comprends pas pourquoi là en particulier tu l'accepterais. Alors, c'est pas que je l'accepte en particulier, c'est que pour moi, l'exemple que tu as cité ne fait pas partie de la discrimination, tout simplement. Euh, et puis, tu m'as parlé de l'islam sunnite. Pourquoi dans l'islam chiite, c'est comment? C'est différent? Je sais pas, je connais pas du tout l'islam chiite. J'ai eu un seul intervenant qui m'a parlé un peu de l'islam chiite et j'ai pas tout compris. Il faudrait que je me renseigne davantage. Non, moi je parle d'islam sunnite parce qu'apparemment c'est la religion la plus, le courant de l'islam qui serait le très majoritaire en France, puisque je suis français, je suis en France, Mhm. et donc c'est ça qui m'intéresse principalement. Bientôt, je parlerai davantage de scientologie quand ils seront des millions en France. Mais actuellement, c'est l'islam sunnite qui fait parler d'elle, notamment par le halal. Et c'est pour ça que j'en ai fait un sujet. Maintenant, moi, ma question, c'était tout simplement, est-ce que tu vois une autre, à l'exclusion des religions, est-ce que tu vois un autre, je sais pas, une autre entreprise dont les critères seraient d'exclure les croyants? Euh, je sais pas, donne-moi des exemples. Ben moi, j'en ai pas. C'est pour ça que je te demande.
J'ai pas d'exemple. J'ai l'impression que c'est vraiment spécifique aux religions qui ont des superstitions comme le halal, le kasher, qui permet de d'exclure des gens qui ne croient pas et qui sont athées. Mais d'accord, mais alors moi j'ai une question à te poser. Comment veux-tu que la viande soit halal si toi tu ne remplis pas les conditions pour faire de la viande halal? Oui, j'ai bien compris ça. On a tous les deux dit que même si je reproduisais exactement la même méthodologie qu'un musulman, ma viande ne sera pas halal parce que je suis athée. Oui. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va me discriminer à l'embauche. Imagine une autre entreprise qui va dire dans ses cahiers des charges, non, tu ne peux pas fabriquer ce produit. Voilà, il me vient en tête la boulangerie, voilà. Donc tu ne pourras pas. On va te demander est-ce que tu es musulman et on va te dire ah ben non, tu ne peux pas venir parce que sinon Oui, notre non, mais pain je vois où tu ne veux en sera venir. ne sera pas bon à la vente. Les gens qui ne mangent pas halal, ils vont être pareil, ils vont être pourris, on va dire. Et donc tu ne peux pas venir, voilà, et on va te discriminer à l'embauche. Est-ce que ça te paraît correct? Si toi t'aurais été embauché par exemple pour la dans la boucherie là où tu as postulé, euh, imagine on t'aurait dit oui, tu peux travailler. T'aurais accepté? Enfin, t'aurais fait ce travail même si tu n'es pas musulman? Oui, s'il m'accepte. Toi, tu l'aurais accepté. Oui, s'il m'accepte, l'employeur il dit OK, moi je suis là pour bosser, je bosse. D'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu acceptes de tromper les gens qui viennent acheter du halal, puisque tu vas faire de la viande qui ne sera pas halal. Or que les gens, ils viendront pour acheter halal, ils viennent exprès pour ça dans les boucheries halal. Donc ça veut Oui, dire aussi que, que tu... pareil pour mon boulanger qui va te discriminer en tant que musulmane parce que les gens ils veulent acheter du non halal. Et si tu vas le faire en tant que musulmane, le pain, eh ben en fait, ce sera impur. Ce ne sera pas bon. Les gens viennent pour acheter la certification non halal, c'est-à-dire une certification qui dit que euh, la personne qui a fabriqué n'est pas musulmane. Pardon, j'ai pas compris l'exemple du pain. Je te jure, j'ai pas bien compris l'exemple du pain. Moi, en tant que musulman, si je fais du pain, Oui, ensuite, il sera impur et selon qui? ça ne remplira pas les conditions de la certification non halal. Ah non, Et non, les tu te gens trompes là, qui tu vont confonds avec le kasher. Chez nous, par contre, le pain, il est halal hein, à partir du moment où ça contient pas de porc. Voilà, et on va pas égorger le pain. Tu te doutes bien. c'est pas grave, je peux me répéter si tu n'as pas compris. Le halal n'est qu'une superstition. La seule chose qui change là-dedans, c'est la personne qui croit, en fait. La Oui, personne est croyante ou pas. Tu vois? c'est Même vrai, si c'est vrai. on a défini tous les deux que même si je faisais le même geste, la même méthodologie, ce sera pas halal. Et maintenant, je te dis, mets-toi, fais appel à ton empathie et imaginons que demain, si on accepte cette discrimination envers les athées pour faire du halal, alors les entreprises comme les boulangers vont dire non, on veut une certification non halal et Mhm. un musulman ne peut pas faire du pain non halal. Bah, un musulman, bah, ça marche pas comme ça puisque le pain halal n'existe pas. Mais en l'occurrence, un musulman On ne peut pas. l'invente. Il y a une Oui, mais on boulangerie peut pas qui va se l'inventer. baser sur des inventions. On parle Oui, sur du il va se concret. baser sur sa religion. Bah si, là dans ce cas, dans ce cas particulièrement, on va se baser sur les religions puisque les gens viennent encore une fois viennent dans cette boucherie pour acheter du halal. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu es quand même d'accord d'accepter ce travail dans le cas où le patron il t'aurait pris et de vendre de la viande qui ne serait pas halal pour tromper les clients qui viennent acheter halal. Moi, je veux Donc, tromper personne. Je veux juste un boulot, travailler, faire mon job. Si le patron m'accepte,
Moi, après, je suis responsable de faire du bon ou du mauvais travail. Ensuite, c'est le patron qui est responsable de ce qu'il vend. Moi, j'ai plus de Non, mais responsabilité. toi aussi, Je suis puisque... juste je suis juste un boucher, moi. Je fais le travail qu'on m'a dit Ah de faire. non, dans ce cas-là, t'es C'est tout. pas juste un simple boucher, tu dois être un boucher honnête parce que tu vas accepter de vendre de la viande Je qui ne suis sera pas honnête, moi, halal. je suis la méthodologie qu'on m'a donnée, que le patron m'a dit de suivre. Je suis totalement honnête. J'ai été formé pour ça. Je fais le truc, c'est parfait. Ensuite, le reste, c'est le patron qui est responsable. C'est pas pour rien qu'il est Ah non, mais patron. c'est trop C'est lui facile, qui est ça. Ben responsable. non, mais ça manque d'honnêteté. Oui, c'est trop Ça veut dire facile quoi? Ça veut dire les gens, ils de savent pas, mais reporter toi, tu la es... faute sur l'employé plutôt que sur l'employeur. Oui, j'ai compris. Oui, mais c'est facile, ça. Tu mets la Maintenant, faute sur tu fais l'employé. t'as du mal à accepter mon expérience de pensée où d'un coup des gens décideraient de monter des entreprises et de par leur religion n'embaucheraient pas des gens musulmans parce que ça ne rendrait pas leurs produits non halal. Les gens viennent pour acheter du non halal et en fait, donc le patron va dire, ben je vais produire du non halal et pour produire du non halal, je ne vais pas accepter des musulmans. C'est sa religion, c'est sa croyance. Qu'est-ce que tu Mais en ça, penses? ben, je peux pas te donner une réponse sur quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, l'exemple que tu as cité là, en fait, je sais- j'essaie quand même de te prendre au sérieux, même si je sais que tu es plus intelligent que ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu cherches une excuse avec une loupe. Mais j'essaie quand même de te prendre au sérieux. Mais même si je sais que tu n'es... Ça dit la discrimination sur la base de croyances. Est-ce que tu acceptes que les musulmans soient discriminés sur la base de leurs croyances? C'est très simple. Mais moi, écoute, en tant que musulmane, je te réponds personnellement, hein. En tant que musulmane, demain, je vais postuler dans un truc cachère. On me dit non, tu ne peux pas parce que tu es musulmane. Et je vais pas faire un caca nerveux. Déjà, j'irai même pas postuler dans un truc cachère alors que je fais pas partie de cette religion. Tu vois ce que je veux dire? J'irai postuler ailleurs, tout simplement. Dans un truc qui me correspond. Des bouchées non halal, il y en a plein. Euh, c'est pas ce qui manque en plus. Tu peux travailler, tu peux trouver Mais ça me facilement. va, hein. Si t'as aucun problème avec la discrimination sur la base de la croyance, moi ça me va, hein. Moi, en tout cas, c'est ton avis. Moi, je te dis que j'ai un gros problème avec la discrimination sur la base de croyance. Je n'accepterai pas qu'on discrimine des musulmans, des chrétiens, parce que voilà, qu'on les refuse à l'embauche parce qu'ils croient en Jésus ou en Allah. Je ne l'accepte pas pour eux, je ne l'accepterai pas pour moi. Toi, t'es croyante, t'es musulmane, tu l'as dit toi-même, et tu acceptes la discrimination sur la base de la croyance. Moi, je suis athée, Non, c'est j'ai pas ce que une je dis, moi. tendance humaniste et droit de l'homiste, et je dis que je suis absolument contre la discrimination sur la base de la croyance. Oui, mais moi, entre guillemets, hein, je t'autorise pas de pas vouloir cette discrimination pour moi en tant que croyante, parce que ta vision des choses ne me correspond pas, moi, en tant que croyante. Je sais pas pour les chrétiens et les juifs, je pense on va se rejoindre là-dessus. Mais pour nous, en tant que croyants, euh, je- j'essaie de garder mon sérieux, mais pour nous, en tant que croyants, déjà, on n'ira pas postuler dans un truc, voilà, un juif n'ira pas postuler dans un truc halal, par exemple. Il sait très bien que, Qui va être euh, discriminé, oui, oui, j'ai compris, oui. et Et vice ça versa. pose C'est pas pas de qu'il sera problème. discriminé. Il va pas remplir les conditions pour faire ce travail, tout simplement. Et oui, il va pas remplir C'est comme la si bonne moi, demain, condition d'être croyant, de la bonne croyance. J'ai compris. oui, J'ai voilà, aucun bah, souci avec ça. tout à fait. Moi, je te remercie pour le contraste, tout ça. Je te remercie d'avoir donné ton avis. Ça fait un beau contraste avec ce que je pense. On va passer à une personne Bah, je t'en suivante prie, pas de souci. avant d'être redondant. J'espère que j'ai été assez claire. Après, tu vois, une dernière phrase, c'est comme si moi, je suis, je sais pas, moi, je suis infirmière, par exemple. Demain, je vais postuler pour être maçon, alors que j'ai pas, je coche pas, je suis pas maçon. On va me dire non. Et je vais pas pleurer, enfin, je vais dire,
Déjà, j'irai même pas postuler en tant que Maçon, maçon. c'est un diplôme. Être musulman, c'est un diplôme aussi. Non, mais c'est pas un diplôme, mais Donc c'est une fausse c'est analogie pour moi. c'est une croyance, oui, pour toi en tant qu'athée. Non, c'est une fausse analogie parce que moi je compare croyance avec croyance et toi tu compares croyance avec diplôme. Non, mais là, t'as pas comparé avec la croyance puisque toi-même, tu n'as pas de croyance. Oui, j'ai pas la bonne croyance pour faire Et du halal. tu Oui, n'as j'ai pas pas. du tout en tant qu'athée. Voilà. Donc Je vais moi, même pas dire que tu n'as vu pas que la ça bonne te pose croyance, pas de tu n'as problème aucune de croyance. discriminer les gens sur la base de leur croyance, comme j'ai été refusé là, moi demain je vais ouvrir une boucherie qui va faire une certification non halal qui va dire que aucun musulman, aucun juif, aucun chrétien n'a abattu votre viande. Et toi, tu n'y verras aucun problème. Quand un musulman va venir et qui va se faire recaler parce qu'il est musulman à l'embauche, tu n'y verras aucun problème. Ben non, ça serait lui le problème. Ce sera le Puisqu'il, musulman le problème. bah oui, Bien sûr. le juif ou le chrétien, ou ce que tu veux, le bouddhiste, ce que tu veux, Ouais, tout ce dépend sera sa ce faute. que Il tu aura vas pas la bien bonne dire. croyance, ce sera sa faute. Bah oui, je vais lui dire, mais pourquoi tu vas postuler chez lui alors que lui-même, il accepte pas les croyants, simplement. Ouais, Voilà, voilà. super. Mais ben, merci pour ton avis. De rien, je t'en prie. Allez, bonne journée quand même. Bah, bien sûr, bonne journée, merci à refaire, hein, si tu veux revenir à un autre moment ou quoi, il n'y a aucun problème. Je vais Ça passer va. à une Allez, personne qui salut. l'a demandé là. Merci, à plus. Alors, moi je trouve que ça fait le contraste. Ça fait un bon contraste. Je suis content que les gens disent ce qu'ils pensent, parce que moi je dis ce que je pense, donc je suis content qu'ils soient sincères les gens. Voilà. Oh Rani, dis donc Rani, ce sujet il te plaît bien, dis donc, hein. Ce sujet te plaît bien. Est-ce que j'aurais pas une autre source? Il me fait rire surtout. Oui, je sais. Euh, Vous avez un point commun, ouais, avec, je sais plus comment elle s'appelait, et l'autre aussi qui est intervenu. Putain, moi les noms c'est vraiment une horreur. J'arrive pas à me. C'est que la discrimination vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire, perso. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est un autre sujet, ça. Ça c'est quoi? Ah oui, mais c'est l'actualité. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez bien. Putain, c'est pas bien gros, hein. C'est d'actualité. Comme le halal, finalement. Des sujets d'actualité. Ah, là, on voit bien, là. Oui, c'est un hadith sahih et d'actualité. Voilà. On repart sur de l'actualité, pour se changer un peu les esprits. Donc, Sunnah Abi Daoud, 52-72. Abu Daoud a entendu du messager d'Allah dire que il sortait de la mosquée et il voyait les hommes et les femmes être mixés, finalement, qui marchaient tranquilles dans la rue, et il y a dit euh, voilà, il faut pas que les femmes marchent au milieu de la route, mais ils devraient rester près des murs, voilà, to the side of the road. Donc les femmes, elles restaient, suite à ça, elles sont restées près des murs jusqu'à ce que, littéralement, leurs habits s'accrochent au mur. Voilà, donc ça apparemment c'est Momo le P3DO qui dit aux femmes de raser les murs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça là? C'est sympa, hein? Il est sympa ce Momo.
Et voilà, quand je dis que c'est une religion qui fait parler d'elle, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. La dernière fois, c'était le halal. KFC a voulu faire du halal. Et, euh, et donc, ça a fait le tour des journaux, a proposé une 100% halal. Moi, là-bas, je me suis dit, bah, je m'en fous. Jusqu'à ce que, ben, en fait, des ex-musulmans apostats ou alors juste athées, mais de arabophones, expliquent en quoi c'était foutu le halal. Et donc, on apprend que c'est discriminant que c'est athéophobe. Et là, maintenant, l'islam refait parler d'elle avec, je sais plus si c'est un imam ou quoi, qui nous a révélé au grand jour ce joli hadith qui dit aux femmes de raser les murs. Parce que le prophète, il est sorti de la mosquée, il a vu les femmes et les hommes marcher tranquillement, et il a dit les femmes rasez les murs. Et donc elles se sont mis à raser, euh, ici, elles se sont mis à tellement raser les murs que leurs vêtements s'accrochaient. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des musulmanes avec le voile et tout, qui ont fait des vidéos pour se foutre de la gueule de cet imam et de ce hadith, où elle marchait vraiment à la caricature, à vraiment être collée contre les murs. Et ça faisait vraiment plaisir à voir qu'elle prenait ça vraiment pour des absurdités. Pourquoi ne pas dire tout simplement que c'est la religion qui te dérange? Ben, je le dis tout simplement, la religion me dérange, ouais. Les religions, parce qu'il n'y a pas que l'islam dans la vie. Non, non, mais j'ai aucun problème à dire Ah, Selma, je te accepte. On a changé de sujet. Si tu as quelque chose à dire là-dessus, n'hésite pas. Ouais, Oui, Selma, oui. on a Est-ce que changé de je... sujet. Je vois que il t'intéresse aussi, donc je t'en prie. Non, c'est toi qui me fais rire. Mais pourquoi tu ne dis pas ouvertement que l'islam, y compris les autres religions, te dérange? Enfin, je veux dire, pourquoi passer par ce chemin-là avec l'exemple que tu as cité, qui est parti postuler, machin? Enfin, pourquoi cette question piège? Dis tout simplement, d'une manière très ouverte, voilà, moi, l'islam me dérange, sans passer par ce genre d'exemple, quoi. Ouais, l'islam me dérange. Bah voilà, fallait le dire. Voilà, l'islam me dérange parce que en fait, elle insulte ma mère, elle insulte ma tante, ma sœur, elle m'insulte moi-même, elle discrimine les gens qui sont athées. Et en plus, elle dit aux femmes de raser les murs. C'est vraiment une religion de merde, je trouve. Aux femmes de raser les murs? Oui. C'est-à-dire, tu peux citer un Ben, exemple? à l'écran, Sunna Abi Daoud, 52-72. Mhm. Alors, je vais le lire en arabe puisque je suis arabophone. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا je vois pas tout là du coup. يعني ابن محمد عن أبي. J'ai reçu une restriction pour discours et comportement haineux. Ben, bien sûr, quand on lit l'islam sunnite, Ah, c'est hadith qui dit que les femmes doivent raser les murs, on se fait restreindre. Mais je trouve ça totalement normal. C'est tellement oui, il y affreux a des de dire mots comme ça que je n'accepte pas. que TikTok considère que c'est un discours et un comportement haineux. Hmm. C'est le raser les murs qu'il n'a pas. Il n'a pas aimé, ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que l'islam est très très vaste. En fait, il y a une différence entre apprendre l'islam. Comme moi, par exemple, pour ma part, je suis née dans un pays musulman, tu vois, je l'ai appris à l'école, contrairement à toi qui l'a appris, qui le découvre à travers Google, tu vois. L'islam, c'est pas faire des raccourcis gigantesques en se basant sur un verset, alors que la sourate, elle fait 5 6 pages en faisant un raccourci gigantesque. Tu comprends? Le problème, Un c'est que hadith, là. Quel raccourci je fais sur ce hadith? non, en fait, peut-être pas toi Il a spécialement, dit mais aux femmes de raser les murs. Quel raccourci j'ai fait? en fait, là, quand je dis ça, je parle pas forcément de toi, mais puisque tu as parlé des apostats, ben, généralement, moi, j'y vais dans les lives d'apostats et c'est ce qu'ils font.
Et ils ont Euh, menti sur quoi quand ils ont dit que le halal discrimine les gens sur la base de leurs croyances? Tous les deux, on est d'accord que c'est ce que le halal préconise, de ne pas engager des athées. Donc, en quoi ils ont menti? non, mais Pourquoi ils ont fait l'inverse? on va pas revenir sur ça. On va prendre exemple sur des versets ou leur interprétation. Ou, enfin, tu vois, eux, Oui, c'est des gens prenons qui ce vont. verset alors. Les femmes rasaient les murs. Prenons ce verset. Alors, reculez-vous, n'avez pas à vous entasser sur la route, empruntez les bords de celle-ci. Alors les femmes rasaient les murs au puits. Ah, hop, j'ai pas fini de le lire. Tu voulais le lire en français. D'accord. Ou en arabe, comme tu veux. Bah non, non, mais voilà. Là ici, il y a la source en grand. Je trouve que c'est mieux. C'est plus clair. Si t'as un écran à côté, tu peux aller taper Sunna Abi Daoud 52-72 et tu verras la Attends. traduction en anglais et le verset en arabe. Enfin, le hadith en arabe. Donc, toi, t'es arabophone, tu peux aller le lire directement. Et donc, dis-moi, en quoi c'est faux, en quoi c'est déformé, en quoi il me manque des éléments là pour interpréter ça comme quoi le messager, le prophète Momo, a dit aux femmes de raser les murs. Attends, je vais regarder. Tu me dis Sunan Abu Daoud, numéro combien? 52-72. Attends, 52, 72? Je bois un coup parce que Abu Daoud, attends. je vous invite à boire parce que, mais de l'eau, hein. Je vous invite à boire de l'eau, hein. Attends, je vais regarder, je reviens. Ouais, aucun problème. Aucun problème. Ouais. Donc tout va bien dans les commentaires là? Que les femmes doivent raser les murs? Ou ça vous gêne? Moi perso ça me gêne, ouais. Ah, elle est peut-être partie trop longtemps ou quoi, elle a quitté l'appli. Selma, je crois. N'hésite pas à refaire une demande si tu veux remonter après tes recherches. Moi, je vous demande votre avis, voilà. C'est encore l'islam sunnite qui fait parler d'elle et avec un imam qui récite tout simplement qui récite un hadith que le prophète aurait dit. Voilà. Il y avait du monde sur la route, il y avait les femmes, les hommes, et il a dit spécifiquement aux femmes de raser les murs. On est... Moi, ça me gêne pas, fier de ce texte. Ah, toi, t'es croyant, ça, c'est ça? Donc, j'ai l'impression que... Oui, t'es croyant. Ok. Donc, en fait, toutes les horreurs qu'il y a, ça gêne pas les croyants, en fait. Ça gêne que les non-croyants. C'est fou, hein? C'est dingue, ça. Ils sont prêts à accepter n'importe quelle absurdité et atrocité, juste parce que c'est leur religion qui l'a dit, c'est leur prophète, leur gourou, quoi. Juste parce que c'est le gourou qui l'a dit. Voilà, ils sont prêts à discriminer les non-religieux, juste parce que c'est l'islam sunnite qui le dit. Ils sont prêts à discriminer, à, à atteindre vraiment la dignité des femmes, juste parce que c'est leur gourou qui l'a dit. C'est dingue, ça. Moi, je vous le dis, je suis athée, je suis ex-catholique, et je n'accepte aucun de ces textes. Je ne l'ai pas accepté pour le catholicisme, je ne l'accepterai pas pour l'islam. Moi, quand je mets côte à côte ces textes affreux qui disent aux femmes de raser les murs,
et que à côté de ça, je lis la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que chacun a droit à sa dignité, etc. Ben, je préfère la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je vous remercie de monter pour faire le contraste. Vraiment. Dites ce que vous pensez. Moi, je vais dire ce que je pense, et les gens, ils vont faire leur propre avis. C'est dingue, ça. Parce que les croyants acceptent la discrimination de leur côté, ils sont prêts à être discriminés de leur côté aussi. Sauf que moi, quand j'ai donné mon exemple de la boucherie que je vais ouvrir et que je vais faire la certification non halal et que je vais discriminer les croyants parce que ça va rendre la viande mauvaise, de mauvaise qualité ou je sais pas quoi, elle a aucun souci. Je le crois pas. Et elle me dit, c'est une situation qui n'existe pas. Mais bien sûr, ça n'existe pas, ça me viendrait pas à l'esprit de discriminer les gens sur la base de leurs croyances, de les discriminer euh, juste, euh, juste pour des superstitions. Non, il y a que les religions et ceux qui la suivent, en, enfin ceux qui se revendiquent donc du coup d'être d'accord, qui peuvent. C'est quoi que disait Jack? Il disait, il faut une religion pour faire des mauvaises choses à des mauvaises personnes. Eh ben, à des bonnes personnes. Jack disait, il faut une religion pour faire de mauvaises choses à de bonnes personnes. Moi, je pense que tous ceux qui disent, oui, c'est pas grave si ça te discrimine, c'est pas grave si on me discrimine à mon tour, c'est pas grave que mon gourou dit, euh, dit que les femmes doivent raser les murs. Alors que ces personnes, je suis sûr qu'elles sont très bien. On discute ensemble, il y a aucun souci. C'est juste qu'elles acceptent des absurdités et des atrocités à cause de la religion. C'est tout. C'est tout. Donc il faut une religion pour faire de mauvaises choses à de bonnes personnes. Bien sûr, Selma, tu n'auras pas, bien sûr, Selma, tu n'auras pas d'exemple où tu as des athées qui vont discriminer, qui vont créer une superstition pour discriminer les non-croyants, parce que on n'a pas de superstition de ce côté-là. Il y a pas de superstition, ça viendrait pas à l'esprit de créer ça, une superstition, à moins, tu vois, cette idée à la con, elle me vient juste quand tu me dis que tu acceptes la discrimination. Et j'arrive pas à intégrer ce truc-là. Ouais. Alors, Selma, t'es revenu? Tu viens de vérifier pour ne pas attirer le regard surtout des hommes étrangers. Il ne s'agit pas littéralement de coller les murs, l'idée est de se déplacer en discrétion et modestie. Alors, ah, Selma t'a fait une demande. Allez, reviens. Reviens nous expliquer ça. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai regardé sur ChatGPT, hein, parce que si je rentre dans Google, tout ça, en plus sur Ouais. Google, il y a des traductions différentes. Donc tu vois, je t'ai copié-collé ce que j'ai lu. Attends, il y a un Ouais. écho là. Je vais essayer de couper le micro. Tu m'entends? J'entends, j'ai pas d'écho, moi, de mon côté. Ah, c'est peut-être moi. Là. Ah, c'est bon. En fait, j'ai regardé sur ChatGPT et voilà, et regarde, je vais remonter là pour voir mes commentaires parce que si je regarde à nouveau sur ChatGPT, ça va me déconnecter. La traduction populaire est plus subtile que ça. Il ne s'agit pas de littéralement coller les murs. Attends, il s'agit pas de littéralement coller les murs. Voilà, l'idée est de se déplacer avec discrétion et modestie pour ne pas attirer les regards, surtout des hommes étrangers. Attends, hein, et j'ai pas tout mis, hein. Ouais, voilà.
Donc tu vois, la traduction, parce que quand on traduit, que ce soit à l'arabe ou avec une autre langue, on peut pas traduire littéralement en fait. Et puis surtout sur Internet, souvent, et je te dis franchement en tant qu'arabophone, parce que je pourrais lire en arabe et en français, et souvent les traductions, elles sont médiocres, la vérité. Hein, c'est pas pour maintenant tu le crois pas, tu fais comme tu veux, parce que il y en a quand on leur dit ça, ils nous disent ouais mais ça c'est une excuse, mais eux-mêmes ne comprennent pas l'arabe donc ils peuvent pas le savoir. Et tu vois le mot exact c'est tarq al-hijari. Donc ce qui signifie vraiment pas raser les murs. En fait c'est de marcher d'une manière discrète. Tu vas pas le but c'est de dire faut pas marcher d'une manière dévergondée pour ne pas attirer les hommes bizarres quoi entre guillemets, pour ne pas se faire agresser par exemple. Moi, personnellement, ça me va en tant que femme. Même, je parle même pas en tant que musulmane, même en tant que femme, ça me va, ça me va. Tu vois, je trouve qu'il y a rien de choquant. Et c'est pas raser les murs, c'est vraiment une interprétation populaire très très exagérée, tu vois. Le mot ne signifie pas ça en réalité. Et donc raser les murs jusqu'au point où leurs vêtements s'accrochaient au mur, ça c'est interprété comment? Ça Comment veut pas ça? dire vraiment raser les murs au point que les vêtements s'accrochaient au mur, c'est ça? C'est Mais une mauvaise traduction. raser les murs, déjà, cette expression n'existe pas en arabe. Tu peux pas dire raser les murs. C'est déjà, tu ne pourras même pas, si tu tapes sur Google raser les murs, traduction en arabe, tu le retrouveras pas. Alors forcément, il va te sortir des choses Oui, plus proches. toi t'es arabophone, donc je te le demande directement. De quoi? Euh, Quand il y a écrit, donc elles étaient tellement proches des murs que leurs vêtements s'accrochaient au mur, comment c'est dit en arabe? Non, ça ne dit pas qu'elles étaient tellement proches du mur que leurs vêtements s'accrochaient au mur. Ça ne dit pas ça. Là, le hadith fait référence. En fait, le hadith, il est, en gros, hein, on l'explique simplement. Euh, il est conseillé aux femmes de marcher d'une manière discrète, ne pas marcher d'une façon dévergondée pour ne pas attirer, par exemple, des hommes chelous, bizarres, pour ne pas se faire agresser, par exemple. Et quand on parle des hommes, là, on parle de tous les hommes, je veux dire, quelles que soient leurs origines, leur religion, tu vois. C'est pas écrit que le revêtement était près du mur, sachant que à l'époque, c'était il y a 1400 ans en arrière, il y avait pas tant que ça des murs, hein, c'était des maisons dans le désert. Ils ont sorti ça, en fait, ils ont totalement inventé, quoi, cette histoire de les vêtements s'accrocher au mur, tellement qu'elles étaient près du mur, tout ça c'est inventé finalement, ça n'est pas écrit en arabe, d'après toi, d'après ta lecture. C'est ça? Ben moi, je viens de le lire. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Ils étaient proches du mur et leurs vêtements s'accrochaient au mur. Moi, le hadith que j'ai lu dit tout simplement ce que je viens de t'expliquer, qu'il est conseillé aux femmes de marcher d'une manière comme je t'ai dit, pas très extravagante, dans le sens où pas très dévergondée, quoi, tu vois, pour ne pas attirer certains regards malveillants. Voilà. Et je peux pas être plus clair que ça. Oui, oui, tu peux pas être plus clair que ça, que de dire que les traducteurs ont littéralement tous inventé Non, pas tous, une non. phrase. Non, pas tous, mais tu sais, euh, euh, Ben, je le retrouve en anglais, en français, je suis sûr que je vais en espagnol ou je sais pas quoi, je vais retrouver la même chose, parce qu'en fait, les traducteurs, ils ont bon dos, j'ai l'impression. pourquoi Mais tu sais quand, en lire fait, on parle l'espagnol? des arabophones qui ne sont pas pro-islam, et on se rend compte que la traduction, ce n'est pas un problème. Mais, Et donc là, si je t'écoute toi en particulier qui monte défendre l'islam sunnite, donc ce hadith en particulier, on voit que avec ta compréhension, comme tu le lis, il y a des phrases totalement inventées. Moi, je me demande qui je dois faire confiance. Quelqu'un qui veut défendre l'islam sunnite, quitte à accepter la discrimination, etc. Ou alors des gens qui ont juste traduit un texte. oui, mais attends, tu me dis, si tu le traduis en anglais et en espagnol, tu dis peut-être. Cela veut dire que tu ne l'as pas fait encore. Mais si toi-même tu n'es pas anglophone ou tu ne parles pas l'espagnol couramment, comment tu peux comprendre?
si la traduction sera exacte ou pas. Then women were keeping so close to the wall that their garments were rubbing against it. J'ai compris. Je viens de comprendre ce que je viens viens de lire. Il y en a un qui veut monter en bas, mais je pense, faut lui demander. Non, mais on est en train de parler tranquillement. J'ai pas envie de faire monter Ouais, voilà, y a un pas de souci. perturbateur. Nous, Ah, on est en ah, train de parler tranquillement et j'aime bien ça. Donc, j'aimerais bien continuer parce y que a pas de souci, y a pas de souci. j'ai pas l'impression que Oui, non, mais j'avais peut-être. compris que tu montais pas trop de gens, mais tant mieux. Enfin, c'est bien aussi, comme ça, au moins, la discussion, elle est plus, il y a pas des gens qui coupent et tout. Mais, euh, quand je t'ai demandé comment tu fais pour comprendre la traduction, mais ça veut dire qu'il faudrait que tu comprennes l'arabe et l'anglais. Hmm, Comme moi, quand je le lis en français, je suis arabophone et je comprends aussi le français. Donc là, je peux voir s'il y a un défaut de traduction ou pas. Or que là, si oui. tu lis que l'anglais, mais tu ne lis pas l'arabe, euh, sachant que le hadith, il est écrit en arabe, dans sa langue initiale. Donc, faudrait quand même que tu sois à la fois arabophone et anglophone pour voir où est le souci, tu comprends? Le traducteur, en fait, celui qui a traduit ça, il comprenait rien à l'arabe. Tellement qu'il comprenait rien, il a inventé des phrases. Bah, le traducteur, lui, ce qu'il fait, quand il va pas trouver le mot exact, il va donner quelque chose qui se rapproche. Raser les murs, par exemple, je te donne un exemple, hein, tout bête. Raser les murs, ça n'existe pas, par exemple, en arabe. Ça, on Je doit le. sais. Non, non, Oui, mais je comprends. je sais que tu le sais, mais c'est pour te donner un aperçu. Oui, Euh, oui. Comme ça aussi pour les gens qui nous écoutent. Si tu veux traduire ce mot-là en arabe, raser les murs, tu vas pas le trouver à l'identique, mais tu vas trouver un verset, peut-être qui se rapproche, enfin un verset, pardon, un mot qui se rapproche. Tu comprends? Mais est-ce que tu pourras dire que c'est identique finalement? Non. Ben voilà. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a un problème déjà avec ce que tu dis, ce que le traducteur fait. En fait, le traducteur, pour le coup, ben, je connais des traducteurs. Et en fait, ils ne cherchent pas à faire du mot par mot ou du chercher le mot exact. En fait, ils vont ne pas prendre forcément le mot, mais ils vont garder le sens. Donc Oui, oui. en arabe, peut-être que ça n'existe pas, cette expression idiomatique française de raser les murs, mais comme il va saisir le sens, parce que lui, il parle arabe, lui, là, il comprend ce qu'il dit, pour les Français ou pour les Anglais, il va adapter le sens pour vraiment garder le sens, la substance du truc, même s'il utilise des expressions idiomatiques propres à la langue Ouais. vers laquelle il traduit, parce qu'un traducteur traduit vers sa langue maternelle. Voilà, ça, ça fait partie des, euh, des conditions déontologiques d'un traducteur. Donc un traducteur va traduire en fait, ça va être sa seconde langue. Il faut qu'il soit vachement balèze dans la seconde langue, quand même. Il doit être bilingue ou quoi pour vraiment pouvoir traduire donc de l'arabe vers sa langue maternelle qui est l'anglais. Voilà. Et ensuite, si tu veux traduire vers le français, eh ben en fait son boulot ça va être ne pas traduire mot à mot et trouver le mot et tout. Non, le mot n'existe pas en arabe. Je veux bien te croire. On n'a pas tous les mêmes mots, les mêmes expressions, et il faut respecter ça. Mais le traducteur, lui, il a compris le sens en arabe et il va le traduire avec une expression bien française pour que les gens comprennent le sens du verset. Et là, on est en train de parler de traduction, alors que effectivement, moi, je suis pas arabophone du tout. Et donc, tu peux essayer de regarder là-dedans, mais il me semble que c'est littéralement un arabophone qui nous a sorti, qui nous a fait connaître ce hadith, ce que je ne connais pas du tout. Ensuite, quand on va demander à un autre arabophone, mais qui est pas trop, qui ne veut pas forcément défendre l'islam sunnite à tout prix, peut-être il va dire, ben non, c'est bien la traduction. C'est pour ça que je disais en qui je dois faire le plus confiance, au traducteur qui a un Alors, métier hmm, qui doit faire ça, ou une personne qui monte pour défendre l'islam sunnite. d'accord, j'ai pas voulu te couper, mais
En fait, tu sais, nous, les arabophones, quand on apprend l'arabe à l'école, c'est de l'arabe moderne, tu vois. Oui, Euh, donc, c'est quand même très différent de l'arabe coranique qui est beaucoup plus ancien et plus complexe. Donc, quand il y a un arabophone comme moi qui parle arabe, ça veut pas dire que quand il va lire le Coran, il va le comprendre entièrement. Pourquoi? Parce que nous, à l'école, pour ma part, moi, je suis née au Maghreb, tu vois, dans un pays arabe, musulman. Et quand on apprend l'arabe à l'école, on le parle couramment, on l'écrit, on le comprend, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, l'arabe coranique est beaucoup plus complexe. Donc, les gens qui font des études islamiques pour l'interprétation des textes et tout, eux, ils vont lire le fiqh. Le fiqh, en fait, c'est ce qui te permet d'étudier l'arabe ancien. Euh, et l'arabe, ça, je ne sais pas comment on dit en français, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Donc quand quelqu'un il monte, il te dit je suis arabophone, c'est facile, d'accord, mais est-ce que tu fais le test, tu sors n'importe quel verset comme ça au hasard, hein, et tu lui demandes de le traduire en français, il aura du mal. Il y a des mots qu'il va comprendre et d'autres mots il ne va pas comprendre. Maintenant, tu sais, si toi-même tu fais le test avec le même hadith là que tu affiches sur ton écran, tu vas le taper sur Google et tu verras qu'il y aura des interprétations différentes. Donc, en même temps, comment se fait-il aussi qu'il y a des interprétations différentes alors que, je sais pas, tu me dis que le traducteur il va garder le sens et tout, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils donnent pas tous les mêmes traductions en français ou en anglais ou c'est ça que moi aussi je comprends pas. Pour moi, tu as des traductions très bien faites et d'autres, elles sont, franchement, je te dis honnêtement, elles sont médiocres, vraiment, hein. Même toi, si tu es arabophone, ou si un jour, je sais pas, moi, tu vas apprendre l'arabe, par exemple, toi-même, tu vas remarquer tout ça. Tu vas te dire, ah oui, quand même, je sais pas, il y a quand même mais moi, en tant que musulmane, mais je suis pas la seule, hein, tu sais, on est beaucoup à se poser la question, comment se fait-il qu'on vérifie pas vraiment, quand on fait je sais pas, la personne qui a traduit en anglais ou en français, pourquoi elle ne fait pas l'effort de bien traduire correctement? Si, t'as des interprétations qui sont bien, attention, hein. Je dis pas qu'elles sont toutes fausses ou éclatées, mais t'en as beaucoup aussi qui sont très nulles, quoi. moi j'ai compris, les traducteurs ont bon dos finalement. Ça, c'est une, c'est un truc qui marche bien, mais voilà, quand on va avec des arabophones tout pareils qui sont littéralement maghrébins euh, ou littéralement d'Arabie Saoudite, tout ça, ils ne voient aucun souci avec ce qui a marqué ici. Mais Ah admettons, non, qu'est-ce que tu veux dire ça? poursuivant dans ton sens où tu nous as dit que voilà, c'est pour éviter la fitna, c'est ça? La tentation? Non, enfin oui, la tentation. Parce que la Je crois que fitna, ça se c'est dit pas ça. fitna, non, c'est ça? Non, la fitna, c'est pas, ça veut pas dire ça. C'est pour D'accord. éviter la tentation, pas que, on parle d'une tentation qui est possible de devenir agression, tu vois. Parce que Ah, les hommes, bon, t'as des hommes bien, ils vont regarder, et voilà, ils vont rien faire, mais t'en as d'autres, bah, ils vont être attirés, pas forcément pour les bonnes raisons, quoi, tu vois. ouais, ouais. Et donc, pour faire ça, elles doivent ne pas rester au milieu de la rue, c'est ça? Non, pas rester au milieu de la rue, on parle d'une certaine démarche dévergondée, euh, pour ne C'est pas quoi une attirer démarche dévergondée? certains hommes dévergondés pour ne pas se faire agresser ou agresser tu vois, je veux pas dire le mot pour pas faire Oui, mal oui, oui, j'ai compris. pour éviter le pire. Voilà. Et moi, Oui, je te dis honnêtement, même si on met l'islam de côté, moi, en tant que femme, là, je parle vraiment en tant que femme, hein, quand je sors dehors, que ce soit dehors, dans les transports, ou, je sais pas, moi, je fais en sorte de pas marcher avec une manière très bizarre, quoi, tu vois, d'un dîner comme ça, en voulant, avec oui, oui, l'intention marcher d'attirer. normalement, quoi, comme tout le monde. Oui. Et Voilà. pourquoi tu fais ça? Comment je fais? Ben, je marche correctement, je marche Comment tu marches? naturellement.
Pourquoi tu fais ça? Ben, je t'ai expliqué pourquoi je fais ça. Je marche naturellement parce que je vais pas marcher d'une manière très bizarre pour attirer l'attention dans le but d'attirer l'intention sur moi, quoi, tu vois. Parce Oui, que pour pas te faire toi, t'es agresser. pas, voilà, pour pas que je me fasse agresser, c'est quand même Mais le logique. problème, c'est les agresseurs, c'est pas toi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que dit l'islam, parce que l'islam recommande fortement, enfin, c'est pas qu'il recommande, c'est une obligation divine. On appelle ça Raddul Basar, c'est-à-dire que les hommes ont pour obligation aussi de se voiler le regard face à, par exemple, une femme qui est très dénudée, comme dans toutes les religions monothéistes, euh, tu vois, ou détourner le regard. C'est la première fois que j'entends ça. Si, si. Les hommes doivent se voiler le regard, comment ils font? Non, mais quand on dit se voiler le regard, pas mettre un voile virtuel, détourner le Un voile regard, par virtuel. exemple. Par contre, les femmes, elles doivent se voiler physiquement pour éviter d'aguicher les agresseurs finalement. Non, pas, on peut pas dire, tu fais un raccourci, on peut pas dire juste pour ne pas attirer. Après, tu sais, le voile en question dans l'islam, même dans l'islam sunnite, hein, de toute manière, dans l'islam chiite, c'est pareil, mais il y a une grande divergence. T'as t'as beaucoup de savants, on va dire, qui disent que ce n'est pas une obligation, ça ne parle pas de cheveux, mais on parle d'un voile qui est susceptible de cacher les parties sensibles d'une femme. T'as d'autres personnes, d'autres savants qui disent que non, en fait, oui, il faut cacher les cheveux et de s'habiller de manière ample, tu vois, ample, pas très moulante, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est déjà, il y a des divergences. Donc, quand tu dis les musulmans sunnites, tu sais, tu peux pas savoir, chaque musulman a une vision différente. Parce que ça, ça vaut pour tous les croyants du monde, hein, quelle que soit leur religion. Parce qu'on a tous une personnalité différente, on a tous une vision différente. Les textes, c'est les mêmes. Mais chacun, il a son interprétation enfin son interprétation entre guillemets. Hein, ça reste la même base, la même religion, mais les mêmes textes. Mais toi et moi, par exemple, on peut lire une phrase, rien à voir avec la religion. Hein, je sais pas, une phrase, peu importe laquelle. Il se peut que toi tu vas l'interpréter à ta manière et moi aussi. Je vais l'interpréter d'une manière différente parce que on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vision de voir les choses, on n'a pas la même façon de penser. Tu comprends? Mais bien sûr, oui, c'est pour ça que tu m'as dit qu'il fallait voir les savants ce qu'ils disent exactement pour savoir quoi penser, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit quand même. Là, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule un peu. J'ai dit il y a une divergence avec les savants. Après, dans l'islam sunnite, la majorité, il y a eu une fatwa sur ça. Et c'est vrai que la majorité des savants, ils disent clairement que oui, le voile, c'est pour cacher les cheveux. Mais il y a quand même d'autres savants qui disent que il ne s'agit pas des cheveux, puisque bon, ils se basent sur quoi? Ils disent parce que le mot cheveux n'est pas mentionné et quand on parle d'un jilbabihinna, ça veut dire une partie du corps. Euh, Tu vois, voilà, mais la majorité, ils sont d'accord quand même pour cacher les cheveux, tu vois. Mais après, voilà, le voile, c'est une... Pourquoi? Hein? Pourquoi ils disent il faut cacher les cheveux? Parce que c'est un ordre divin, c'est comme ça. Il faut cacher les cheveux pour plusieurs raisons. Franchement, C'est si Dieu je te qui l'a les... dit, donc il faut le faire, c'est ça? Hein? Comment tu sais que c'est Dieu qui l'a dit? Selon notre religion, oui. Parce que c'est écrit dans le Coran. On se base sur le Coran. Attends, c'est écrit dans le Coran, donc c'est Dieu qui l'a dit? Pour nous, oui. Mais comment tu sais que c'est Dieu qui l'a dit? Eh ben, à travers ma croyance, le but en fait, l'islam, il est basé sur la foi. Et le principe de la foi, c'est de croire
dans ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que on croit en Dieu, même si on le voit pas. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la foi. Après, je sais que pour toi, c'est insensé. Mais Non, pour non, nous, c'est pas insensé. Moi, je crois que tu tombes dans un raisonnement circulaire de dire euh, Dieu nous a dit de faire ça et comment je le sais? Ben, c'est écrit dans le Coran. Et comment tu sais que le Coran est écrit par Dieu? Ben, parce que Dieu a écrit le Coran. non, ben, là, je te donne une explication, comment dire, je te fais un tout petit résumé pour pas être très longue, mais si je commence à t'expliquer le pourquoi du comment, on va prendre en compte tous les versets, toutes les traductions, on va prendre en compte beaucoup de choses et ça va prendre des heures. Tu comprends? Non, non, mais tu as très bien raccourci, merci, hein. Tu as raccourci de la façon de penser en raisonnement circulaire. Rani, il serait tout à fait d'accord avec toi. Bah écoute, si tu vois ça Salut, salam alaikum. Salut, ça comme ça, va? Rani. Ça va et vous? Ça roule? Oui, en fait, Selma, je t'explique. Ce que mon pote, il veut te dire, enfin, il te demande pourquoi, comment tu sais que c'est Dieu qui a dit aux femmes qu'il fallait porter le voile, et Mhm. tu as répondu, je le sais parce que c'est écrit dans le Coran. Et donc, en fait, c'est-à-dire que tu prouves ta religion par elle-même, tu vois. Et donc, en fait, c'est un argument circulaire. Et donc, selon mon pote, en fait, c'est pas un argument qui est assez convaincant pour croire en la Oui, j'ai véracité bien de compris. l'islam, tu vois. Oui, mais j'ai pas dit que ça aussi. J'ai quand même aussi expliqué à ton pote que, à mon pote, pardon, que j'ai fait un raccourci parce que je peux pas lui expliquer le pourquoi du comment en une seconde, tu vois, ou une minute. C'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Résumé Il faut et tu des l'as heures résumé pour les. en raisonnement circulaire. Ah, d'accord, bah écoute, bah, triangulaire aussi, si tu veux. Non, non, circulaire parce qu'en fait, comme dit Rani, tu prouves ta foi, tu crois en Dieu parce que c'est écrit dans le Coran. Et pourquoi tu Oui, crois au Coran? Parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Et en fait, la discussion qu'on selon avait avec moi. Rani la dernière fois, c'est que moi, personnellement, quand je vois ce raisonnement circulaire utilisé chez les chrétiens, moi je suis ex-catholique, hein. Je sais pas si je Ah, l'avais ok. dit. Eh ben, ce raisonnement m'a pas convaincu et quelque part, je suis sorti du catholicisme. Il y a les Raéliens, des gens avec qui tout le monde, je pense, sur le panel est d'accord que c'est des grosses conneries, sortent aussi ce raisonnement circulaire pour justifier leur foi. Et toi, tu me sors le même raisonnement pour justifier ta foi, ta croyance. Et moi, ça ne marche nulle part, mais toi, apparemment, ça marche nulle part, sauf pour ta croyance. Ah oui, oui, mais moi, je te parle de ma croyance. Pour l'instant, je pas parlé, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais je t'ai quand même expliqué que notre croyance, elle est basée sur la foi. Donc, tu peux pas dire pourquoi tu crois à ça. Par exemple, parce que t'as pas vu, comment tu sais que pour toi c'est Dieu, ben, alors que notre religion, elle est basée sur la foi. Tu comprends? Je sais très bien le principe de la foi. Et pour toi, Rani, c'est vu que tu es bien placé, en plus tu es voilé. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses de sa question? C'est quoi sa question? Pourquoi le voile pour les musulmans, pourquoi on doit porter le voile? Pourquoi Dieu l'a dit? Pourquoi Dieu l'a dit, c'est, enfin, c'est sa volonté, en fait. Moi, je me plie juste à la volonté divine, tu vois. Mhm. Et C'est c'est sa pour, question à lui, hein. Faut lui répondre à lui. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, enfin, il y a, moi, les raisons pour lesquelles je porte le voile, enfin, j'ai énormément de raisons. Mais la première, c'est simplement que j'obéis à mon créateur, tu vois. Mhm. Vous connaissez le hadith Sahih al-Bukhari 146? Non. Est-ce que c'est l'histoire de Saouda? Oui. Oui, t'inquiète, on la connaît, t'inquiète pas. Ah oui, C'est oui, quoi déjà Saouda. l'histoire? En gros, c'est le contexte de révélation des versets concernant le voile. T'inquiète pas, on la connaît. Quand elle est sortie pour la pause. Là, tu la connais?
Oui, oui, ça y est, je vois de quoi tu parles maintenant. C'est le contexte de la révélation du voile. Oui, Donc c'est ce pourquoi le voile est prescrit par Dieu, c'est ça? Oui, mais mon pote, moi j'ai une question. Oui? Est-ce que le voile te dérange? Oui. Et pourquoi ça te dérange? Parce que je trouve que c'est comment dire, hum, c'est un vêtement qui c'est un vêtement, c'est un uniforme, c'est un étendard en fait qui révèle qui est vraiment qui révèle une position archaïque et vraiment dépassée avec des idéologies vraiment misogynes et qui place la femme comme comme un citoyen de seconde zone et que c'est littéralement affiché dessus parce que c'est même pas autant demandé pour un homme d'autant s'invisibiliser. Donc je n'aime pas le voile. En fait, j'ai grandi, comme je vous l'ai dit, là, je suis ex-catholique, mm, et quand j'étais dans le village, j'ai grandi avec des femmes voilées, mais c'était des grands-mères catholiques qui étaient voilées. Donc vraiment, euh, c'est 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 pas super étonnant pour moi de voir des personnes voilées, mais en tout cas, ça a clairement l'image d'un uniforme archaïque qui véhicule des idées sexistes et misogynes. mais Donc je écoute, Et n'aime pas. je vas-y, voulais te dis-moi. merci, Ronnie. Non, mais je voulais juste te poser la question, vu qu'il est ex-catholique, du coup, selon ta logique, on comprend aussi pour toi que les bonnes sœurs voilées, elles sont pas pareilles, en fait. Oui. Représente voilà, leur voile représente une idée archaïque, misogyne et sexiste de la femme. Une idée, voilà, de la femme que je trouve misogyne, archaïque. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai grandi avec ça, avec des grands-mères qui portaient ça. Donc c'est vraiment ça, pour moi, ça, quand je dis ça, ça Ouais. reflète bien que c'est un Euh, truc dépassé, quoi. mais si c'est, elle a pris, la bonne sœur elle-même a pris l'initiative de se voiler. Enfin, je veux dire, en quoi ça serait misogyne puisque elle-même, elle a choisi de se voiler. Pas Ce sont personne des qui hommes l'a forcé. qui disent de faire ça en disant que c'est Dieu qui l'a dit. Le christianisme Foutage de aussi. gueule. C'est du foutage de gueule envers les femmes. Et j'aime pas qu'on se foute de la gueule des femmes, surtout quand ben, ma mère est une femme, ma sœur, ma tante, etc. Ah, et mon pote, j'ai une question. Est-ce que On oublie tu serais... totalement ma question ou on enchaîne sur ça? Bon, ben on oublie ma question. Je t'écoute, Rani. On oublie Non, ma mais question. juste, en fait, c'est important. Je veux juste connaître ton avis sur ça. Après, j'y répondrai à pas de souci. Est-ce que tu serais favorable à l'interdiction du voile en France pour les femmes? Non, J'ai J'ai pas pas entendu. entendu, moi non plus. non, catégorique. Je suis contre l'interdiction du voile en France. Ok, donc tu prônes le fait que les femmes, elles peuvent se voiler en fonction de leur volonté, quoi. Oui, le problème réside dans le fait de leur volonté. La dernière fois, on a parlé d'endoctrinement et en fait, justement, c'est pour ça que ça me plaît pas parce que moi, je veux pas faire de la police du vêtement en disant voilà, ceux qui veulent interdire le voile, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça absurde. On pourrait rentrer là-dedans davantage, mais j'ai pas envie de faire la police du vêtement en disant la femme, toi, t'as le droit de porter ça, toi, t'as pas le droit de porter ça. Non. Moi, j'ai une image qui résume bien ce que je pense. Je pourrais la mettre tout à l'heure. C'était un sujet d'un live qui a duré assez longtemps et je suis tout à fait d'accord avec cette image. Je la mettrai tout à l'heure là. Et en fait, j'ai pas envie de faire la police de la pensée. Le problème, c'est qu'en fait, il y en a d'autres qui le font à ma place. Et comme il y a d'endoctrinement à dire que la femme doit être comme ci, doit être comme ça, et que il y a littéralement des gourous qui disent que là, par exemple, ce hadith qu'on était en train de citer, qui littéralement dit que la femme doit se voiler pour pas qu'elle se fasse harceler dans la rue juste pour aller faire caca. Là, il y a une pression sur les femmes. Il faut le dénoncer, ça. Mais ce qui est misogyne aussi, en tout cas pour nous les femmes,
Enfin, moi, je suis pas voilée, mais je peux l'être. Ça me, enfin, je veux dire, ça aurait pu. Enfin, pour moi, je me dis pas dans ma tête, je ne le serai jamais. Et d'ailleurs, je trouve le voile très joli sur quand les femmes sont voilées. Je trouve que souvent, ça leur va très bien. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est misogyne, c'est de s'interposer à leur volonté, justement. Pour moi, ça doit être un libre choix. Soit elles veulent le porter parce qu'elles ont pris l'initiative de le faire, et vice versa, soit elles veulent pas le porter parce que elles ont pris aussi l'initiative de ne pas le porter. Regarde, par exemple, moi je suis musulmane, je suis pas voilée. Rani, je me permets de te poser la question. Je sais pas si c'est toi sur la photo. Tu portes le voile? Oui, oui, je porte le voile. Après, c'est moi sur la photo, mais j'ai fait une Ah, modification avec machallah. l'IA. C'est très très joli, machallah. Pourquoi tu le portes, Rani? Merci. Pardon? Pourquoi tu le portes, Rani, le voile? Je le porte parce que c'est une obligation dans ma religion, tout simplement. T'as pas le choix de le porter? Pardon? Tu veux dire que tu n'as pas le choix de le porter ou non? Si, j'ai le choix, mais moi j'ai décidé de le porter. Mais tu viens de me dire que c'est une obligation dans la religion. C'est une Alors obligation c'est divine, hein, religieusement parlant. En fait, c'est une obligation, mais il faut savoir que le fait de ne pas porter le voile, ça ne te fait pas sortir de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des annulatifs de l'islam, voilà, qui te font sortir directement de la religion si tu les commets. Tandis que le fait de porter ou non le voile, en fait, ça n'a rien à voir. C'est simplement que tu respectes les règles prescrites Mm, par Dieu, c'est tout. c'est vrai. Quel, quel texte dit que c'est une obligation dans l'islam de le porter? Euh, Il y a énormément de textes qui disent ça. Je Moi, saurais j'en ai pas te sorti citer la un, c'est source du hadith. exacte tout Moi, de j'en ai suite. sorti un, le contexte. Tu m'as dit que c'était le contexte de la révélation du voile. J'en ai sorti un. Ça te dit qu'on le lit ensemble? Franchement, on me l'a déjà lu énormément de fois, je t'assure. Moi, j'ai une Qu'est-ce que question, tu en mon penses? pote. Est-ce que Je je voudrais peux savoir me ce que permettre? Rani en pense, du coup, personnellement, elle. Si elle le connaît, on n'a pas besoin de le relire, alors. Oui, on n'a pas Mais besoin de le relire. S'il te plaît, évite-nous ça. tu peux me dire ce que tu penses? Bah écoute, j'en pense rien de spécial. Moi, je sais que le hijab, ça fait partie de ma religion et je suis totalement d'accord avec ça et je vois rien de misogyne là-dedans. Le fait que on ait prescrit le hijab aux femmes et pas aux hommes, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Je l'accepte totalement. Oui, Donc, ben moi, donc Rani, personnellement, quand je lis ça, je ne l'accepte pas du tout parce que tout ce que je lis, c'est qu'un harceleur, à Omar, et donc c'est posté pour aller harceler une des fans du prophète, Saouda, quand elle est allée faire ses besoins naturels. Et il lui a fait: «Oh Saouda, je t'ai reconnu, machin». Et Saouda, elle était très gênée, elle est rentrée, elle l'a dit à Momo. Euh, Comme Omar voulait sortir le truc du voile et le verset du voile, que Allah fasse la révélation et pour que donner un petit coup de pouce à Momo pour qu'il fasse la révélation, il a harcelé une femme et oui, on il y a deux connaît solutions. Soit Momo a suivi, donc s'est dit: bon, ben pour qu'Omar arrête d'harceler mes femmes, je vais faire parler ma marionnette Allah et dire: les femmes doivent se voiler. Soit c'est vraiment Dieu qui a sorti le truc et qui a dit les femmes, voilez-vous. Donc au lieu de punir le harceleur, en fait, il donne une façon de s'habiller aux femmes, ce qui n'empêche absolument pas de se faire harceler ni agresser. Hein. Ce n'est non, pas non, une c'est pas. protection magique. Attends, mon Donc pote. Dieu vraiment a fait une C'est- erreur Attends, d'humain. je, Et Momo, moi comme j'y crois pas que ce soit Dieu, eh ben en fait, il y a juste Momo qui a subi des pressions de son copain et qui a fait parler Allah, et bien sûr, il a puni les femmes au lieu du harceleur. Voilà comment je l'interprète, moi. En fait, les harceleurs, ils sont punis religieusement parlant. Je t'avais donné un exemple tout à l'heure. Et il y a plein de versets hein, qui prouvent ce que je te dis. Je les ai pas en tête, mais je peux te les retrouver. Ils Par sont contre, punis de quelle manière? J'ai pas compris. de quoi? Les harceleurs, ils sont punis de quelle manière?
L'harcèlement en islam, c'est catégoriquement interdit. Déjà, que tu sois musulman ou pas, on n'a pas le droit. C'est un péché d'harceler quelqu'un. Mais tu vois, nous aussi, on a des questions, du coup, parce que tu nous as posé pas mal de questions. Et je voulais savoir, quand tu as dit à Rani pourquoi tu portes le voile, bah, du coup, moi, j'aimerais savoir pourquoi tu lui poses la question. Enfin, c'est pas... Pourquoi je pose la question? C'est une très bonne question. Par curiosité, je voudrais juste savoir, toi, en tant que garçon, et non, on s'en fout que tu sois musulman ou pas, tu as le droit de poser la question, mais du coup, pourquoi tu poses cette question? Et, et la deuxième question, c'est, tu ne trouves pas que c'est quand même, parce que tu nous as parlé de la misogynie tout à l'heure, tu trouves pas que c'est misogyne quand même de s'interposer dans le choix de Rani, par exemple, qui a, que ce soit Rani ou n'importe quelle femme voilée qui porte le voile avec choix, avec conviction, et tu penses pas que ça fait partie aussi de la misogynie de s'interposer dans son choix personnel? Je m'interpose pas, à moins que tu me donnes la phrase exacte où je dis que je m'interpose. Moi, je vais demander son avis, comme je demanderais à n'importe qui son avis sur un autre sujet. En fait, je demande beaucoup l'avis des gens qui montent parce on n'a apparemment pas du tout on n'est pas du tout d'accord sur les sujets. Et moi, j'en profite pour donner mon avis également. Oui, Et moi, oui. mon avis, pour le résumer, il se résume par la photo que je viens de mettre. Stop telling women how to dress. On a une femme qui est en soutif et je sais pas, un jogging, et tu as une femme voilée. Eh ben moi Mhm. je dis, arrêtons de dire aux femmes comment Bien. s'habiller. Et Je moi suis je suis totalement d'accord d'accord. avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ah, t'es d'accord avec ça? Mais Bien moi Mais aussi, en je sûr. fait, suis d'accord. quand je demande l'avis des personnes concernées, eh ben en fait elles me disent, ben en fait c'est une obligation, c'est écrit, je dois me voiler. Mais tu n'as pas compris ma question. Je sais que à aucun moment tu as dit à Rani, tu as pas le droit de porter le voile, par exemple. Moi, j'ai pas posé la question dans ce sens-là, enfin de cette manière-là. Tout à l'heure, vous avez échangé un petit peu et tu as dit à un moment donné, je suis pas contre le voile. Tu as dit que tu n'étais pas pour qu'on interdit le voile, mais tu es contre la pensée de ces femmes-là. C'est dans ce sens-là que je t'ai posé la question, parce que pour C'est moi, ça. en tout Je vais cas, préciser s'il le faut, mais j'ai pas dit ça. bah, plus ou moins, si, c'est ce que tu nous as fait comprendre, en tout cas. Non, mais je peux répéter si tu veux. Je j'ai pas dit ça vraiment. Je suis pas contre la pensée des femmes qui le portent. Ça, Bah, je tu vois es pas comment contre quoi, j'arriverai à du dire coup? à Parce que nous, comprendre. c'est ce qu'on a compris. Ben, Du je coup, peux me répéter. Il y a aucun souci. Je suis contre le fait d'interdire le voile, mais je suis contre le fait euh, que les gens doivent dire comment les femmes doivent s'habiller. Et en fait, ah, ok. l'islam sunnite ordonne et dit comment les femmes doivent s'habiller. Donc déjà, j'ai un problème. S'il suffisait d'en citer qu'un, je citerai celui-là. J'ai expliqué pourquoi je n'aimais pas le voile. C'est parce que Ah, ok, ok. il a une représentation archaïque. J'ai cité les catholiques dans mon village quand j'étais petit, Mhm. et vraiment ça me lance une pensée que je trouve cette représentation archaïque, comme quand voilà, archaïque, misogyne, sexiste, etc. Comme un autre uniforme, tu sais, des gars en Amérique avec des chapeaux pointus blancs. Eh ben ce genre d'uniforme me fait penser à une idéologie qui ne va pas du tout. On s'est bien Moi, compris. Mais quand tu dis, on dit dans l'islam sunnite, en fait, on dit pas, en fait, nous, dans notre religion, c'est une obligation divine. Ça veut dire que, religieusement parlant, c'est une obligation. Mais tu sais, en parallèle, dans notre religion, on n'a pas le droit de dire à une femme comment elle doit s'habiller. Et on n'a pas le droit de forcer une femme de porter un voile ou de l'enlever. C'est-à-dire que même si dans le cas où tu aurais été musulman, par exemple, et que je le suis également, tu n'aurais, enfin, religieusement parlant, tu ne peux pas me dire pourquoi je ne suis pas voilée. Je te donne un exemple. Hein. Euh, donc oui, c'est une obligation euh, vis-à-vis de la femme et son créateur, tu vois, mais pas vis-à-vis des musulmans.
c'est pas les gens qui lui imposent, hein, c'est vraiment. Mais ça, je pense que tu le sais, mais Oui, oui. Est-ce que dans l'islam sunnite, on a le droit de faire des rappels? des rappels avec bienveillance, oui. Oui. Eh ben, par exemple, je suis tombé sur un live. C'était une femme qui faisait son live, toute simple, hein, une jeune Mhm, fille qui était dans sa voiture et qui faisait son live, et d'un coup, elle a fait monter quelqu'un, apparemment un co-religionnaire, qui lui a fait un simple rappel en lui disant, écoute ma sœur, Allah a dit, il faut te voiler correctement, là tu prends des péchés, parce que Allah l'a dit, tu prends des péchés, et mhm. aussi te montrer comme tu le fais, tu prends des péchés, etc. Et donc, Donc c'est un homme qui se mhm. sert de la parole de Dieu pour dire aux femmes comment elles doivent s'habiller. Oui, il a le droit. En fait, ce qu'on n'a pas le droit, c'est dans l'islam, c'est de critiquer la personne. On peut faire des rappels, on peut pas critiquer la personne, mais on peut blâmer son acte s'il est blâmable, et on peut aussi donner des conseils, euh, mais il faut que ça soit très bienveillant. Ça veut dire que euh, il peut lui faire un rappel, et le mieux dans notre religion, c'est de le faire discrètement. C'est-à-dire que ça aurait été encore mieux il lui aurait dit discrètement, pas devant les autres, mais après, pourquoi pas devant les autres, du moment où c'est bienveillant. Tu vois. Par contre, faire un Bien, bien. rappel Moi, ce que avec je des vois, mots. c'est que c'est un homme qui s'est Oui, servi mais de ça la aurait été une parole femme aussi, de ça Dieu aurait pu être une pour aller femme. dire à une femme comment s'habiller. Moi, je suis pour qu'on ne lui dise rien à cette femme, qu'on la Mais laisse si c'était tranquille. une femme Et qui lui aurait fait ce rappel-là, est-ce que ça t'aurait choqué autant? tout pareil, je suis pour qu'on dise, qu'on arrête de dire aux femmes comment s'habiller. Mais là, c'était un homme qui s'est servi de la parole de Moi, Dieu. Je vous rappelle, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en oui, oui, Allah. non, mais c'est Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un homme mettre la pression sur une femme pour ne plus se montrer déjà. Lui dire comment se s'habiller montrer. et aussi ne plus se montrer avec la pression divine. Mais Si attends, je peux dire une chose. vas-y, vas-y, Rani, pardon. Merci. Alors moi, bien sûr que le voile c'est une injonction religieuse, mais il faut savoir que personnellement, bon ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment mis le voile personnellement. Enfin, personne m'a poussé à le faire. Mais si mon père il m'avait, on va dire, mis la pression à ce niveau, qui m'avait dit oui, ma fille, tu as un certain âge, il faut que tu te voiles, etc. J'aurais vu aucun inconvénient parce que c'est mon père et qui veut mon bien et donc lorsqu'il me dit que voilà je dois me voiler, c'est pour que je sois préservée, c'est pour que voilà je remplisse une obligation et que voilà par la suite je puisse accéder au paradis, Inch'Allah. Donc moi personnellement j'ai aucun problème avec le fait que on dise à des musulmanes qu'on leur fasse leur appel, qu'on leur dise qu'elles doivent se voiler parce que en fait ça fait partie du rôle du musulman de d'ordonner le convenable et de d'interdire le blâmable en fait. Donc on va pas nous reprocher en tant que musulmans de vouloir le bien pour nos coreligionnaires en leur disant oui ma sœur tu dois te voiler ceci cela, enfin tant que tu t'essayes pas d'imposer tes croyances à une personne qui n'a pas les mêmes que toi, moi je vois aucun problème à ce niveau. Et je peux prendre l'exemple par exemple je sais pas d'un mari. Imaginons que voilà si j'étais pas voilée demain je me marie, mon mari me dit oui en tant que condition dans le mariage j'aimerais que tu portes le hijab. Bah, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Après, libre à moi de refuser ou d'accepter le voile. Mais tant que, en fait, ton mari ou ton père, il te donne, comment dire, il te Force. force pas, en fait, à aller contre les obligations religieuses, moi, j'ai aucun problème parce que, voilà, ça fait partie de la religion, on est tous croyants et on souhaite tous accéder au bonheur éternel. Donc, il faut s'entraider dans ça aussi. Après, Et je sais moi, pas ça ce que m'est tu penses, déjà arrivé. Selma, mais... Franchement, je pense tout à fait comme toi, parce que on m'a déjà fait le rappel. Euh, C'était pas uniquement des hommes, c'était aussi des sœurs, des musulmanes comme moi. Et en fait, ils étaient bienveillants. Je l'ai pas mal pris. Je me suis pas dit, je me suis pas senti, comment dirais-je. Pour moi, je me suis pas dit, ah ouais, ils sont intrusifs, tu vois. Non, non, au contraire. Ils étaient tellement, on me l'a dit tellement gentiment que
Ça m'a pas du tout dérangé, bien au contraire, c'est ma, c'est ma religion, donc je les remercie pour le rappel, tu vois. Le voir et te dit d'enlever le voile. Par contre, mon pote, tu vois, moi par exemple, je ne suis pas voilée, je suis musulmane, je ne suis pas voilée, et je suis en tort vis-à-vis de ma religion. C'est vrai que je dois porter le voile. Et pareil, mon père, il m'en a parlé gentiment, mais il a pas intervenu dans mes choix. Tu vois, il m'a dit, ça serait bien que tu le portes. On en a discuté, mais pour l'instant, je ne le porte pas. Je subis aucune pression, Pas une obligation, c'est ma volonté. ni de mon Il y a père ou aucune qui que ce obligation, il y soit. a personne qui va t'obliger à te porter ci ou ça. Personne ne devrait te dire quoi mettre. Et surtout pas un livre écrit il y a je sais pas combien de millénaires, qui a été écrit par des hommes du 7e siècle Mais et qui justement, tu était peux pas misogyne forcer. et sexiste. Personne ne doit te dire comment t'habiller. Oui, non, mais l'islam, c'est ce qu'il dit. L'islam, c'est Dieu qui nous ordonne, mais tu ne peux pas, religieusement parlant, dans notre religion en tout cas, en tant qu'être humain, tu ne peux pas forcer une femme à porter le voile. Tu comprends? C'est pas Dieu qui te dit de te voiler. C'est pas des humains qui te disent On t'entend mal, mon pote. de te voiler. Vous m'entendez? Oh là, on t'entend mieux. T'entendais pas J'étais en train de dire que ce n'est pas Dieu qui te dit que tu dois te voiler, que c'est une obligation. Je te dis que ce sont des humains, principalement des oui, hommes, pour toi. qui te disent que Dieu a dit que tu dois te voiler. Oui, selon toi, mais selon moi, en tant que croyante, c'est un ordre divin. En tout cas, je le précise quand même parce que, mais moi, je trouve que tu es très intelligent. Je pense que tu as très bien compris. Mais je le répète quand même. Dans l'islam, euh, tu ne, tu n'as pas le droit, par exemple, de forcer une femme pour se voiler et Non, vice versa. mais tu as le droit de lui faire des rappels. Ce que Tu as le j'appelle droit de ça faire du des rappels, mais harcèlement. bienveillants. Attention, Oui, mais ça veut moi, dire que ce soit bienveillant ou pas, j'appelle ça du harcèlement. Donc maintenant qu'on a parlé de carrément. ça, on peut revenir sur ma question, s'il vous plaît, sur le fait que j'imagine que si quelqu'un vient te dire que tu dois enlever ton voile Rani, comment tu le prendrais? Bah écoute, j'écouterai pas cette personne, tout simplement. C'est mon choix de porter le voile. Et personne ne va décider de ce que je porte ou non, en fait. Bien sûr, à part Dieu, Bien à sûr, à part part Dieu, Dieu. bien sûr. Donc la Stop Telling Women How to Dress, t'es pas d'accord? Alors si c'est dans ce sens-là, non, parce que si ça fait partie de la religion, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que les femmes, elles respectent leurs croyances et les obligations qu'il peuvent y avoir dedans. Tu te rappelles quand on discutait de ce que Ali Babal disait sur l'angle mort envers sa religion? Oui, oui. J'ai l'impression qu'on est revenu là-dedans, c'est que si c'est en dehors de la religion, tu vas pas me dire comment je dois m'habiller, mais si c'est dans ta religion, ah ben là non, tu peux me dire comment je dois m'habiller. Donc en Bah fait, t'es pas franchement, oui. d'accord avec avec l'image. Moi, je suis pour que dans tous les cas, personne n'ait le droit de te dire comment t'habiller. Je suis contre les gens, je suis contre le fait d'interdire le voile, vraiment. Mm. Je veux qu'on discute ensemble comme ça et que tu me dises pourquoi tu le portes, pourquoi je n'aime pas, pourquoi enfin ce que tu en penses, ce que j'en pense et voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est retourné dans cet angle mort que définit Ali Babal. Bah oui, c'est tout à fait ça, t'as raison. Mais c'est tout à fait ça, sachant que Ok, moi, en tout cas, je vais citer un exemple. En tant que musulmane non voilée, tu sais, ce qui m'embête le plus, en tout cas, du moins sur TikTok, c'est souvent, c'est pas les musulmans comme moi, c'est les ou les apostats ou les non-musulmans. Parfois, ils sont juifs, chrétiens, athées, et en fait, qui me disent, ça, je trouve ça très surprenant que eux, ils interviennent dans mes choix en me disant, ah, tu devrais être voilée, toi, la musulmane, par exemple. Sachant que eux-mêmes ils sont contre le voile, mais
Ils veulent que je me voile, mais ils sont contre le voile, et ils sont pas musulmans, je les connais pas, ils me connaissent pas. Ils me disent que je dois me voiler. Tu vois, il n'y a rien qui va dans le, le raisonnement. C'est des abrutis total, hein. Voilà. Il y Je en a te laisse. beaucoup, hein. Tu voulais. Ah, Rani est Il est parti, parti. ouais. Bon, Moi, je voulais te laisser le mot. Si tu avais un mot à dire de la fin, non, moi, je pense qu'on je fait... vais quitter. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci en tout cas pour cet échange. Moi, je trouve que c'était correct. T'étais pas... Bon, t'as un petit peu blasphème, mais t'étais pas trop obligé pour nous embêter un petit peu. Mais écoute, si tu refais un autre live, partage-moi si tu veux discuter toujours de la religion. Moi, je vais bien échanger avec toi. En tout cas, je pense, contrairement à beaucoup de personnes qui font des lives islamophobes où tu restes quand même bienveillant. Tu vois. Voilà, c'était Merci le mot de la beaucoup. fin. Vraiment à refaire, hein. Je suis content que vous me dites ce que vous pensez, etc. Vraiment à refaire. Et en plus, vous êtes sympa. Comparé au gars que j'avais juste avant, vraiment, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, Merci pour ton intervention bonne journée. et au plaisir la prochaine fois. Ça marche, à plus. À plus. À plus tout le monde.